Nice, qui était exceptionnel. Mais il a arrêté le jeu. Il a décidé de partir dans l'IS Life et de devenir graphiste à plein temps et d'arrêter Smash Bros. Dégoûté. Allez, let's go, Mathéoxys pour notre dernier match en top 8 qualifier sur ce stream en tout cas. Et bah enfin ça réveille un peu. Oh mon dieu, j'en avais besoin, merci. Oh merci. Comme disait Jean-Jacques Goldman, envole-moi s'il te plaît. Envoie-le-moi, allez, c'est parti. Déjà 50% pour notre ami Oxys. Ce qui est sûr, c'est qu'on a le navet en poche, on a le navet en tête. Pourquoi? Parce que dès que je te touche avec le navet, tu es en danger. Mais faire attention à quoi? Au combo game d'Oxys qui connaît son DK sur le bout des doigts. Et c'est chaud. C'est chaud parce qu'avec le navet, tu peux facilement edge guard déjà. Et comme on le sait, si tu l'as dans les mêmes pitchs, ça peut faire très très mal. Ouais, complètement. On a tenté un setup ici avec le B. On va parfaitement rattraper le bord. Hein. On va enlever le parapluie pour le remettre juste après. C'est vraiment smart ça pour le coup. Et là, on va chercher voilà classique back air de pitch en ledge trap. On va tenter le up smash oui, tout à fait de DK. Et attention au navet. J'ai bien aimé l'alert dodge pour pouvoir l'attraper. Malheureusement, on va se faire renvoyer par le back air de nouveau. Et là, Z drop, forward air. On envoie les hitbox encore et encore et encore. Et c'est parti. Et un back air, et un deuxième, et un troisième ici, ça ne tuera pas encore. Et ouais, Donkey Kong c'est lourd, et là en plus de ça on a le DK Punch. À tout moment ça part. À tout moment ça part, et c'est déjà parti. Une première stock de prise pour Mathéo, déjà 93%. On est à quel pourcent du côté de la pitch parisienne. Mais là on l'a, déjà 31, 43. Presque 44% du côté du gros sèche. Oh, oh. Ouais, bon match. On n'était pas si haut pourcent, du coup on a le temps, largement le temps même d'en sortir du côté de Mathéo. Là on va essayer de down smash pour couvrir roll et neutral get up. On va récupérer le landing ici encore une fois avec le back air. Anti-air avec le up air. Et on va préférer le fast fall pour pouvoir faire up air 1 et l'envoyer sur un up smash. Bien vu de la part de Mathéo, on va quand même mourir de ce grab. Mais là, pour le coup, on a une excellente avance. Ça, c'est bien joué. Franchement, on fait des choses. Hein. On fait des choses du côté de Mathéo. Il n'est pas là par hasard. Il n'a pas fait cette loser run par hasard. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un joli lead. Ah ouais, on avait oublié. On a oublié qui c'était Oxys. My bad. Ok, on va quand même mettre un petit navet forward air. Mais voilà, c'est le truc avec Oxys, le truc avec Donkey Kong. T'es jamais à l'abri, mon gars. Tout moment, tu vas prendre des folies. Et là, par exemple, c'était simple et efficace. 3 back air à envoyer off stage tout au bout. Le problème, c'est que derrière, on a beaucoup de mal à trouver une ouverture. On se fait un peu bloquer par cette pitch qui trouve encore et encore des navets, des back air. Et là, on a utilisé le son. On est obligé de mix-up, mais un nouveau Stitch de la part de Mathéo. Le destin qui fait... Oh, c'est le moment de gagner, toi. Toi, aujourd'hui, tu vas gagner. It's time to shine. Ah, vraiment. 1-0 pour le joueur KRW. Ah ouais. Et puis, pas de buzz, hein. Ouais. Ça a l'air d'être dur pour Oxys. Hein. On a eu beaucoup de mal à trouver la moindre ouverture. C'est ça. Ouais. C'est chaud. Ouais, 1-0. là, pour le coup, c'est chaud. Mathéo. Allez, on va se relancer. En tout cas, je pense qu'Oxys a appris de son adversaire, ne va pas répéter les mêmes erreurs, mais quelque part, Elliot, j'ai l'impression que l'edge guard, c'est la clé contre Didier. Ouais, j'ai l'impression, hein, en plus de ça, on a les navets, donc on peut vraiment le faire gratuitement. Derrière, en plus de ça, au cas où avec pitch, on a aussi le forward air qui peut aller chercher plutôt loin. On peut attendre avec le float également, mais là, l'interception au side B, elle est excellente. Là, c'était football. Hein. Oh oui, on s'est placé nickel, hop, petite retournée là, et c'est parti, allez, don't it, on va mettre la pression au maximum. Et oh, la tech de Chunky Kong, la fameuse tech qui permet de B auto shield mais dans les airs. Du coup, c'est beaucoup plus rapide. Ah ouais? Ouais, c'est une tech assez particulière, et ça donne à Donkey Kong un bon auto shield pour le coup. D'accord. Allez, up air, ça c'est excellent, juggle, le up air, c'est vraiment... la hitbox est énorme, ça fait super mal, ça combo sur lui-même et en plus de ça c'est un petit joint de fou furieux.
Donc vraiment un paire de pitch à utiliser sans modération pour le coup. Et oh la bombe! Oh là, on l'a envoyé un peu tôt. Oh la on l'a bombe. envoyé un peu tôt, on va pas se mentir. Oh la bombe. Ça fait 2 stitch, une bombe. Quelle sera la suite mon cher Mathéo? Quelle sera la suite? Je sais pas. S'il nous ressort une bombe, en tout cas, ça sera inédit, ça sera étonnant. En tout cas, 132% pour ce gros singe. Franchement, on a intérêt de tuer et de tuer assez vite pour Mathéo. Ouais, assez vite, hein. Depuis tout à l'heure, on fait le pair encore et encore. On met vraiment Oxys en prison. On l'empêche d'approcher, on l'empêche de trouver une ouverture, on l'empêche de sortir du ledge trap, mais on n'arrive pas à le tuer. Donc c'est-à-dire que si là on arrive enfin à trouver une ouverture, etc., ça va nous mettre super bien. Et 187% et 193, où est le sweet spot sur ce backer? Il a disparu, il n'existe pas. Et en plus de ça, on va complètement faire whiffer cette dash attack, mais c'est bon. On va sortir très vite de grab, neutral air. On a été un peu trop ambitieux du côté d'Oxys. On s'émage du côté de Mathéo. On pair. sort 46%. Et ouais. Hein. S-Smash, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. On a tenté forward air avec le navet, pourquoi pas. Le bout du parapluie qui vient freiner le tout frame du joueur de DK. En tout cas, on est revenu à even % alors qu'on avait une stock d'avance de la part du singe toulousain. Le backer qui va presque tuer. On envoie le navet, c'est très... J'aime bien, hein, c'est à chaque fois comment il catch le navet, il le renvoie pour pouvoir Rico tranquillement. Bon backer ici, c'est bien rapproché. On est en train de trouver de belles solutions off stage et oh voilà, grab, simple, efficace, cargo back throw. C'est allé super vite, pas le temps de réagir, pas le temps de DI. Et Oxys du coup qui reprend un petit lead ici. Exactement, un petit lead, on gratte petit à petit les pourcents, mais ça va peut-être... Oh, ok, bon air dodge, hein. Et là c'est parti. Le début des problèmes peut-être pour Mathéo. Non, on va trouver un très bon grab back throw. 32% qui ont été grattés quand même. Et Saturne, ça y est frère. Et forward air, et là attention, c'est qu'on a envie de beaucoup shield quand même face à Peach parce que forcément ça met beaucoup de pression tout ça. Mais bon, le Saturne ça va, il est parti. Il est parti, down air, on n'aura rien derrière. On a retenté la tech avec ce fameux up B du coup. Là on va prendre son temps, voilà. On garde la distance, on essaye de charger de KO punch, on utilise bien l'allonge de ce backer et là peut-être l'idée KO. Et oui ça tue. Et oui ça tue. Oxys qui va égaliser là-dessus. Il a réussi à s'adapter, il a réussi à trouver son rythme, à sortir vraiment de la pression de cette pitch. Parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'on était en train de souffrir, hein. Alors on était en train de souffrir, mais surtout on était revenu à even stock, even %, alors qu'on avait un sacré lead de la part du joueur de TLS eSport. Un balle au centre. Quel va être le choix de map? Bonne question. Est-ce que du côté de Mathéo, on a envie de rester sur une grande map comme PS2 pour justement l'empêcher de revenir, de reprendre le centre encore et encore et de faire la prison? Ou alors au contraire de faire un terrain plus petit pour lui mettre la pression au maximum? On préfère être là et je pense que c'est mieux parce que t'as pas envie d'être tout le temps au corps à corps face à DK. Il y a trop de problèmes qui peuvent se passer. Alors c'est sûr que tu n'as pas envie d'être corps à corps. Il peut avoir le petit buff skin DK violet, alors ça peut peut-être servir, le notamment skin TLS. au niveau du mindset avec la jolie cravate TLS. Alors, ça c'est vrai qu'on n'avait pas vu depuis le début du set, on n'a pas vu notamment de neutral B de la part ouais, pas encore de la part de notre ami DK. En tout cas on a un DK qui est davantage patient, qui joue beaucoup plus avec les objets de son adversaire et surtout on se fait beaucoup moins edgeguard. Ouais, on se fait moins edgeguard et heureusement, hein, parce que mourir bêtement à bas pourcent sur des edgeguards, des gimps, ça pose vraiment problème. Là par contre on n'a plus de saut. On avait un Stitch en plus de ça, on va l'envoyer un peu tard il me semble. La très bonne air dodge pour pouvoir récupérer le navet. On va l'envoyer peut-être un peu tôt et du coup résultat encore une fois on n'arrive plus à en sortir. Et avec tous les navets qu'on a pris, t'as vu on est à 192%, j'avais même pas remarqué. Oh le F smash. Oh mais non. Le F smash. À 192%, ça nous donne de la rage en plus, hein. Ça nous va. Et là qu'est-ce que tu fais avec ton side B? C'est parti, allez. Cargo upper et encore un autre. On n'aura pas de frame trap après ce dernier upper, mais on aura un down B. Pas la suite, on va bien roll out du côté de Mathéo, mais on va lire l'air dodge, on va chercher un upper. 86% déjà sur cette pitch qui là pour le coup a pris la giga sauce. De la part de notre ami Donkey Kong, ça tape fort, ça va vite, c'est chaud.
tilt. Reste à bonne distance, side B pourquoi pas, on va essayer de se replacer. Le problème c'est qu'encore une fois la portée et le fait que ce up air de pitch soit intangible et ça nous empêche de pouvoir atterrir. Le problème c'est que là on a mis input. On a mis input avec ce side B. On a mis et du coup c'est une bonne avance. Ce side B, on a une bonne avance et sur la stock du côté de la pitch. Oxys qui lui perdait 1-0 dans ce set et qui a fait une belle remontée. Ouais, il revient bien, ça va trade entre le back air, le forward air, petit nair ici pour catcher le saut de cette pitch. On va essayer de se placer encore avec le down B. On a l'habitude de faire ça avec Donkey Kong, il inverse son momentum, etc. D'habitude ça surprend. Là le problème c'est qu'à chaque fois les hitbox de pitch vont juste avoir raison et on se place correctement du côté de Matteo pour éviter de prendre ses folies. Voilà, on évite les problèmes. Dès qu'on sent qu'il y a un petit truc qui est en train de partir, de vriller à notre désavantage, et bah on va préférer s'éloigner tranquillement. Le problème c'est que là du coup ça donne de l'espace, ça donne beaucoup d'espace même à Oxys qui a le temps de mettre ses hitbox, qui a le temps de réfléchir, de mettre la pression, de faire peur à son adversaire. Et résultat, on est de plus en plus à l'aise dans ce match, on sait quoi punir. Et là c'est un up air encore, 83% déjà sur cette pitch. Mais là l'épreuve commence, on est offstage. Non même pas, même pas, on n'a même pas le temps de setup quoi que ce soit offstage. Et ce forward air tue pas. Ce forward air tue pas mais... Mais non. Oh là 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 là, on a utilisé l'armure. Le B-reverse de fou malade. 2-1 pour Oxys qui s'est super bien adapté. Ah oui. Ça c'est incroyable, ça c'est la force d'Oxys. C'est première game, j'ai l'impression que souvent c'est sa première game, à limite il va se faire un peu tabasser, mais derrière il va trouver des solutions mais tellement surprenantes et tellement obligé de faire comme ça avec Donkey Kong. Là par exemple, je vais faire grosse zone rouge et atterrir avec mon neutral B, parce que du coup avec l'armure, ça va juste passer au travers le navet et il va pas s'en rendre compte. Et oh mon dieu, le counter pick Daisy. Alors le counter pick alors Daisy. que tout le monde sait que Peach est meilleur que Daisy. Ah, je sais pas. Mais qui joue Daisy? C'est vrai. Mais Mutace il joue Peach. Ah. Allez, on est parti. Déjà 70%. Ah ouais. Ça c'est et la ça classique. tue. Ça tue Ah ouais. du Ah côté ouais. de Bah, Charles bonjour. Oxys. Ça tue de fou. On n'avait pas le temps de tranquille, on était en train de se mettre tranquillement, de se chauffer pour la 4ème game et tout. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Une énorme phase. Et derrière, au petit dashback, neutral B, classique Donkey Kong. Et derrière, ok, drop ledge B, particulier. Ça pour le coup, attention au navet. Je voyais un navet forwarder là arriver. Exactement. On avait forwarder et oh bah qu'est-ce que tu side B juste devant moi. Matteo là qui fait un peu moins attention à son spacing, hein, qui a un peu plus de mal à la distance à laquelle il joue de ce Donkey Kong. Peut-être que la peur est en train de prendre le dessus et c'est le problème de jouer face à Oxys. Hein. Tu sais jamais ce qui peut se passer, tu commences à douter et c'est là qu'il rentre dans ta tête et qu'il commence à te mettre les folies qui lui sont propres. Ah ça, non, un peu trop pour cent, mais attends, mais t'es sérieux là? Et Charles, lorsqu'il a le lead, il est très dangereux parce qu'il ne te laisse pas respirer. 79%, tu peux être à kill % pour Donkey Kong, ça n'en est aucun doute, surtout si tu commences à faire des paris. Attention au neutral B, attention au cargo. Ouais, attention ici, Don B, on va mettre la pression avec le Don B à bonne distance, F-Smash. Le spacing était quasi bon, heureusement on peut flotter, c'est assez particulier du côté de Peach. Du coup on a été de le prendre ici, le problème c'est qu'on prend encore un neutral air, on essaye d'approcher, on essaye de gagner un peu d'espace, d'avoir de quoi respirer du côté de Matteo, mais on se fait renvoyer encore et encore. Grâce au back air, grâce au neutral air, grâce à un peu tout et n'importe quoi. En tout cas du côté d'Oxys, on applique un bon mur, on va se faire renvoyer par le forward air. Là maintenant il faut vite trouver le kill, peut-être un navet quelque chose. Oui, back air sur la roll, enfin. Est-ce qu'on va avoir une remontée? Attention, peut-être. Et ouais, ça tue non, pas. bonne DI. Bonne DI, est-ce qu'on cherche le back air? Non. Oh, par contre off stage, j'aime pas du tout là ce qui se passe. Ok, B, un peu plus haut, pourquoi pas ça, surprendre. Le back air, ça tue pas. Ça tue pas. C'est chaud. C'est très chaud. Ah oui. C'est très chaud pour le coup parce que Matteo il peut très vite revenir, on les connaît, hein, Zero to Death de Peach. Matteo il est connu pour ça à tout moment. En plus de ça, avec le navet en main, ça peut mal tourner. Le problème c'est que là il ne trouve pas grand chose. Donc, on n'en fera rien, ça ne tuera pas encore. Ouais, quelques pummels, peut-être aller sur la plateforme, quelque chose, je sais pas trop si on s'est loupé. On n'aura pas le sweet spot sur ce back air, décidément cette fois-ci c'est Donkey Kong qui n'arrive pas à tuer, mais c'est bon, voilà, classique. Des back air encore, cette fois-ci va tuer et va potentiellement emmener Matteo sur sa dernière stock de tournoi. Et Oxys du coup pour le top 8. Oxys pour le top 8, il est décidé pour le top 8. En tout cas celui qui nous surprend c'est notamment Matteo avec sa loser run de fou malade qui a pris la première game à Oxys. Mais Oxys qui est en train de bien s'adapter
et 49%, que dis-je, 62%, 69%. Attention, neutral B. On a vu la frayeur, il a mis un down tilt, il a attendu et à tout moment il appuie sur ce bouton B mon gars et tu vas complètement exploser, mais ça c'est le scénario dans un autre univers. Pour l'instant on est là, Mathéo est toujours en vie ici, 69%, il est en train de chercher le kill sur cette deuxième stock désespérément et là dash attack ce sera loin de suffire évidemment, mais on a une situation off stage là qui peut nous être bénéfique ou une situation ledge trap peut-être. Oui, le back air on l'a enfin et on a beaucoup moins de retard que le début de cette game. Exactement. On a uniquement 69% de retard. C'est peut-être le moment pour Mathéo de relever la tête, que dis-je, que justement d'égaliser en termes de game dans le setup. Oh, est-ce que ça tue? Oui, ça tue. Ça tue. Et ouais, connecté, tué. Oxys, top 8 après un set, ma foi, compliqué au début et qu'on a réussi à bien s'adapter, à trouver son rythme et les très bonnes phases. Les très bonnes options aussi, très bonne utilisation surtout du neutral B. Et Mathéo du coup qui nous fait quand même une très belle 9ème place. Je sais pas Je vais te le dire. quel seed il avait, voilà c'est le mot que je cherchais.